L'astrologie, c'est pas juste pour savoir, ah, ma personnalité est comme ça, ah oui, moi je suis lion, j'aime ça show off. No. C'est tellement plus profond lorsqu'on utilise cet outil qui s'appelle le thème astral. Grâce au thème astral, je vais être capable de voir les dilemmes internes puis les blessures d'enfance, entre autres. Lorsque Mars est aspecté à des planètes personnelles, ça arrive souvent qu'il y avait soit du conflit, peut-être de la compétition dans la famille. On a donc absorbé la réactivité comme étant un processus normal de se réguler. Et donc, ça fait en sorte qu'on est souvent quelqu'un qui peut s'énerver un peu plus facilement que les autres. Donc, il faudra apprendre à gérer ça au courant de notre vie. Lorsqu'il y a des aspects forts à Jupiter, souvent il y a eu de l'excès ou des philosophies de vie qui ont été imposées à nous. Soit des parents qui défendaient vraiment leurs principes, leurs idéaux, ou soit des gens qui étaient too much, sans limite, ok, un peu dans l'excès. Donc on aura tendance à soit faire pareil ou soit être très trigger par les gens qui font la même chose. Lorsque Saturne fait des gros aspects à nos planètes personnelles dans notre thème, on va avoir eu des attentes un peu trop élevées sur notre dos, été trop responsable dans notre jeunesse. La restriction, se sentir un peu plus illégitime que quelqu'un d'autre ou simplement avoir un plus grand sentiment de culpabilité ou un sens des obligations plus fort, c'est souvent impliqué lorsqu'on a ces aspects-là. Ça arrive lorsqu'on a eu un parent qui était plus strict, peut-être qui nous empêchait d'être fondamentalement nous-mêmes, qui nous restreignait parce qu'il y avait des attentes d'être quelque chose d'autre que ce qu'on était au fond. Lorsqu'on a Uranus en aspect à plusieurs planètes, il y a un petit sentiment d'être le mouton noir ici. Ça arrive aussi qu'il y a eu beaucoup d'instabilité dans l'enfance, exemple, où est-ce qu'on n'avait pas des repères nécessairement stables sur lesquels s'appuyer. Donc, il va falloir créer cette stabilité à l'intérieur de soi à base de ses propres principes, à base de ses propres façons de faire, parce qu'on n'a pas eu nécessairement de repères sur lesquels s'appuyer. Garder une certaine constance peut être un peu plus problématique pour ces personnes-là parce qu'ils n'ont pas été habitués à ça. Donc, soit ils vont être un peu erratiques, un petit peu instables dans leur vie quotidienne. Donc, ça, c'est peut-être à travailler. Pour les gens qui ont beaucoup d'aspects à Neptune avec leur planète personnelle, ici, on a un petit syndrome de sauveur, ok? Soit on a vu un parent qui était victime, qu'on avait besoin de sauver, soit on a vu un parent qui était très sacrificiel, très dévotionnel, puis on s'est inspiré de ça. On a vu, basically, un parent qui avait pas beaucoup de boundaries, pas beaucoup de limites. Donc, soi-même, on a parfois de la difficulté à tracer nos limites émotionnelles, à arrêter de tolérer certaines choses parce qu'on excuse facilement, on a un grand cœur. On essaie peut-être parfois de s'échapper aussi parce qu'on soit on a eu un parent qui n'était pas capable de dealer avec la réalité ou soit notre réalité était trop fucked up, fait qu'on veut s'échapper de ça pour se protéger. Et s'il y a des aspects à Pluton dans notre thème astral quand même fort, ça veut dire parfois qu'il y a eu un peu de non-dit, un peu de manipulation ou de contrôle dans la famille. Du chantage émotionnel, exemple, peut-être des tabous, mais c'était pas nécessairement franc, direct, honnête. Il y avait toujours peut-être quelque chose de caché, une intention derrière, des non-dits, des mensonges dans la famille, etc. Ça peut arriver très souvent. Sinon, ça peut être beaucoup d'intensité et des preuves qui ont eu lieu et donc on a dû développer une certaine résilience à cause de ça. Si jamais vous voulez qu'on ait gratté ça en profondeur ensemble, vous pouvez prendre un rendez-vous de 1 heure qui s'appelle une ouverture de tête complète. On va aller gratter les dilemmes, gratter les bobos pour éventuellement les guérir. Ou sinon, j'ai aussi créé un atelier gratuit qui s'appelle Comprendre d'où on vient. C'est un atelier quasiment de 2 heures qui vous explique tout ça en profondeur. Puis follow pour plus d'astro!